Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Shangri-La, à Taipei, c'est un hôtel 5 étoiles. En fait je devais partir au Vietnam, mais à cause du typhon, mon vol a été annulé. Et du coup comme mon vol a été annulé, j'ai décidé de me faire un kiff et de me dire ok, je me prends une nuit dans un hôtel 5 étoiles. J'étais déjà resté à celui de Thaïlande mais qui est un peu plus vieux. Et avec ma carte de crédit, quand je prends une nuit, j'ai un upgrade gratuit. Donc en gros j'ai la chambre au-dessus qui est gratuite. Et j'ai aussi 100 € qui m'est offert en crédit à dépenser. Il y a 45 étages, je crois, ou 46 étages. Ah oui, il y a 40 étages. Et il y a même la piscine au 43e dehors. Je vais y aller, évidemment, vous me connaissez. Et le Shangri-La Taipei, du coup, qui est juste ici. Comme c'est connecté directement à un centre commercial, c'est trop bien. Bon, c'est pas des trucs que je kiffe perso. C'est des marques un peu de vieux et tout. Enfin, je trouve. Quand tu regardes, c'est vraiment des trucs un peu chéros. C'est pour les darons, quoi. Mais bon, si ça intéresse des gens, tant mieux, hein. J'ai voulu prendre un café mais j'ai pas trouvé de bon café dans ce mall, donc je vais aller manger à l'hôtel du restaurant parce que du coup j'ai quand même 100 € de crédit gratuit et je sais pas, en fait c'est super cher ici, les restaurants c'est 70-80 €, donc en fait je sais pas du tout si je vais avoir assez de crédit parce qu'il faut aussi que je mange ce soir et mon objectif c'est de ne pas dépenser d'argent. Vous savez que j'ai la phobie des trucs comme ça là, ça me fait peur les escalators qui redeviennent plats après. J'ai peur de rester coincé dedans. J'ai pas confiance ce genre de truc. Ça remonte et après ça redevient plat. Du coup on a décidé de manger au Shanghai Pavilion, qui est un restaurant ici directement dans l'hôtel, au 39e étage. En théorie, t'es censé avoir une belle vue, mais aujourd'hui c'est tout, malheureusement, tout, comment on appelle ça, brumeux. On va partir sur ce set. C'est 1700 NTD et donc vous avez tous ces plats là, du poulet, vous avez des dumplings, vous avez plein de choses. Le premier plat est arrivé, donc vous avez plein de petites choses. Ça c'est la version non végétarienne, mais il y a aussi la version végétarienne et ça c'est super bien. Là vous avez un petit thé, oolong tea j'ai pris, et une soupe avec une boule de viande dedans et du chou, si je me trompe pas, mais ils nous ont enlevé le menu donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. Mais on va voir si c'est très bon. Ils nous ont ramené un second plat. Je pense qu'il y a des fruits de mer dedans, un brocoli, et ça je sais pas du tout ce que c'est. C'est tout gluant. Ça me fait peur, vous savez. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. Ils nous ont ramené la suite, c'est du poisson, sauf que j'aime pas le poisson cuit. J'aime bien le poisson cru mais pas cuit. En fait j'ai la phobie des arêtes. Non mais vraiment j'ai 2 ans, je suis mort. J'ai la phobie des arêtes et je sais pas, ça me dégoûte la peau de poisson, tu vois, comme ça là. Le meilleur, les Xiaolong Bao sont arrivés, c'est super bon. Avec la petite sauce qui va avec du gingembre. Ils sont un peu radins, hein. On arrive déjà à la fin du repas. Moi je trouve que pour plus de 50 €, sachant qu'il faut rajouter 10% de service sur l'addition à la fin, je trouve ça un peu cher. Là les fruits ils donnent 3 bouts qui se battent en duel. Je sors de là, j'ai encore faim moi. Un bon gros McDo là, tu vois, avec un bon gros Big Mac et des nuggets sur le côté, c'est quand même autre chose. Et voilà le dernier petit dessert. C'est du thé je pense, c'est un peu sucré. Et des baies goji dedans. Goji, je sais même pas comment on dit. Des baies de goji. On va encore me dire que j'aime rien et tout, mais franchement, moi je trouve ça pas très bon. Et pourtant j'adore la nourriture chinoise d'habitude et j'ai fait plein de restos où à chaque fois c'était vraiment bon. Ça vaut absolument pas son prix. Ou alors je suis devenu trop radin et comme je suis un gros rat, et ça je peux même pas le finir, j'arrive pas à finir. Le restaurant est en tout cas très joli. Et là la vue s'est dégagée. Je sais pas si on voit trop mais on voit un peu plus. Par contre c'est pas du côté où vous avez la Taipei Tower hélas. Donc on peut pas la voir. Je la montre très souvent sur Instagram mais pour moi c'est un des plus beaux bâtiments. Bye bye. Je suis passé, ils ont une petite boutique qui vend des pâtisseries à l'hôtel. Je suis passé voir à quoi ça ressemblait. Ça a l'air super bon. C'est une espèce de glace, mais c'est pas vraiment une glace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un bâtonnet, vous pouvez croquer dedans comme ça, mais c'est un gâteau. Et surtout, ce que j'aime trop, c'est des gâteaux pour Halloween. C'est pas super mignon. Ils ont fait des gâteaux vraiment trop choux. Ça, c'est un Mont Blanc par exemple. Et ils ont des sandwichs qui ont l'air vraiment bons. Et c'est rare de trouver des bons sandwichs à Taïwan, je trouve. Un peu à la française, vous savez. Le pain au chocolat, il a l'air très beau et très bon. Mais par contre, le croissant, il a l'air très sec. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Et comme j'ai du crédit, peut-être que demain, je viendrai prendre un croissant. Ou alors, je sais pas, parce que ça se trouve, c'est les mêmes au petit-déj. J'attendrai de voir si on les a au petit-déj demain. Mais là, cette brioche, elle est tellement fluffy, j'ai envie d'appuyer dessus, là. Et pour vous donner une idée, c'est 2 €, un peu plus de 2 € le croissant. Et presque 3 €, un peu moins de 3 € le pain au chocolat.
Voilà le devant de l'hôtel. Il paraît pas ouf comme ça, mais la tour est très haute. Et du coup, ça, c'est le Shangri-La de Taipei, qui est un hôtel 5 étoiles qui est assez vieux, mais honnêtement, à l'intérieur, c'est magnifique et c'est assez bien entretenu. Il y a un petit magasin qui vend des pâtisseries pas loin d'ici et que j'ai vraiment envie de voir depuis pas mal de temps. C'est le genre d'adresse qui est sur ma carte Google Maps depuis longtemps, vous savez. Et puis en fait, j'y vais jamais. Quand ça clignote rouge, il faut appuyer sur le bouton. Et parfois, en fait, je vois des gens qui attendent des heures et ils attendent et ils ont pas compris qu'il fallait appuyer. Mais en fait, t'appuies hop et le bouton il arrête de clignoter. Enfin, le petit bonhomme rouge arrête de clignoter et c'est tout bon. J'adore les cafés comme ça avec plein de plantes à l'intérieur. Regardez. Bonjour à tous, c'est Roméo, merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette... Attendez, si je zoome comme ça. Oh là là, ça me fait un gros front la calvasse. C'est pas bon ça. Voilà, ça c'est moi après avoir mangé au restaurant. Enfin, quoique vu ce que j'ai mangé la midi, ça risque pas. Ça s'appelle Five Tung. Voilà, c'est là où je voulais venir. Et ça a l'air super bon. Et apparemment, leurs pâtisseries sont délicieuses. Ils sont assez connus pour faire des bonnes pâtisseries. Ils vendent du café aussi, je vais peut-être prendre un café. Mais en gros, c'est des espèces de millefeuilles mis à l'envers. Vous voyez là, vous avez les feuilles de millefeuilles. Et entre les deux, vous avez de la crème à plein de goûts différents. C'est vraiment super mignon ici. Moi j'ai pris un americano 120 NTD, ça me paraît super cher. Mais bon, voilà, ça a coûté en gros pour 2 pâtisseries et 2 cafés, dont un latte, 750 NTD. Ça c'est la version Mont Blanc avec une orange. Ça c'est la version caramel. Vous savez que les feuilles d'or, ça te donne l'impression que c'est bien et tout, ça coûte que dalle. Je suis dans l'ascenseur et je m'en vais en direction de la chambre. C'est par ici. Hop. On met la petite carte et la lumière fut. Mais c'est géant. Non mais je suis choqué. C'est vraiment super grand. Ah, il y a la vue sur la Taipei Tower mais on la voit pas. C'est tout. Putain mais attendez, je vais travailler là, je vais écrire des articles de blog d'ici, c'est incroyable. Non mais cette chambre elle est folle. Mais moi je trouve ça vraiment fou là. Je suis choqué par la vue. C'est un peu plus cher que le Grand Hyatt où j'étais resté aussi dans le passé. Mais franchement, c'est trop cool. Quand vous réservez avec une carte American Express, vous avez la possibilité de faire le check-in à midi si c'est disponible. Et vous avez possibilité directement d'avoir le check-out à 4h. Donc demain, je peux rester ici jusqu'à 4h de l'après-midi. C'est ce qui est 2 heures de plus que la normale. Et on vous donne en plus 100 € de crédit pour manger dans tous les restaurants ou commander à manger ici. Bref. Par contre, une nuit, ça coûte 14 000 NTD. Donc c'est extrêmement cher. Je conçois. C'est pas un kiff que je pourrais me faire tous les jours. Mais je le fais 1 ou 2 fois par an de rester dans un très bon hôtel comme ça parce que c'est quelque chose que j'adore. J'ai quelques petites pâtisseries. Nous vous accueillons avec des spécialités de Taïwan, avec du chocolat, j'aime pas le chocolat, c'est dommage, et des fruits frais. On espère que vous aurez un très beau séjour avec nous. Ah, attendez, il y a un petit repas spécial Paris. Des moules à la française, ça c'est quoi? Raclette? Oh, non, non, du camembert rôti au four. Mais ça, il faut que je commande ça. Et je vous ai pas montré la salle de bain. Bon, je vais jamais repasser, hein. J'ai jamais repassé de ma vie, c'est pas maintenant que ça va commencer. C'est quoi ça? Jogging map? Ah, c'est pour vous dire ce qu'il y a à proximité avec la vue. La Taipei Tower est à 2 km, etc. Ah, c'est cool, il y a des trucs à côté. Donc voilà, la salle de bain est gigantesque. Là, vous avez une baignoire. Mais la baignoire, elle fait la taille de mon appart. Vous avez une grande douche. Je sais pas ce que c'est la marque. Mais je sais que quand j'étais à Shangri-La, c'était l'Occitane. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit l'Occitane. À mon avis, ils ont changé. Maintenant, c'est que des trucs qui se rechargent. Vous savez, ça a aussi changé. Dans le passé, c'était des trucs à usage unique. Mais maintenant, pour que ce soit un peu plus écologique, ils ont un peu tout changé. Et là, il y a une télé. Mais dites-moi pas qu'on peut regarder la télé. Bon, la qualité est un peu pourrie. Mais non, mais c'est fou quand même. Bon, allez. Hop là. J'étais comme ça là en train de regarder la vue parce que je faisais un truc sur mon ordi pour mon blog et je me dis putain c'est vachement flou quand même. Mais en fait en me déplaçant je me rends compte que c'est pas flou. C'est même très dégagé. C'est juste que la fenêtre elle est dégueulasse. Et comme la fenêtre est dégueulasse t'as l'impression que bah, tout est flou. Mais non c'est pas brumeux en fait. Je viens d'arriver là, il y a une fille qui est en train de faire ses photos de mariage, c'est incroyable. C'est au 43e étage. Je sais pas si on se rend compte. Regardez là elle est en train de faire ses photos de mariage, c'est incroyable. Waouh, il va y avoir le coucher de soleil en plus, je suis trop content. La petite photo là, faut que je la fasse celle-là. Delisha. Je vais aller me baigner. Du coup, c'est le tout dernier étage tout en haut de l'hôtel en fait. Vous avez vu sur tout Taipei. Et regardez là, vous avez la Taipei Tower en face. Ah, par contre, les vitres sont un peu plus propres que dans la chambre.
Apparemment, on peut aller dehors. Alors j'ai été obligé au montage de refaire une voix off parce qu'il y avait tellement de vent qu'on n'entendait rien du tout. Mais c'était sublime, vraiment incroyable. Par contre, attention parce que là j'étais en maillot de bain avec le vent. Il faisait très 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 froid. Et il y a beaucoup moins de vent donc c'est mieux. Alors attendez, je vais éteindre la lumière là, hop. Et on va voir si on a une vue sur la Taipei Tower. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si les vitres sont un peu teintées ou pas. Mais voilà la Taipei Tower, je suis mort. Si jamais vous avez des points aussi, Shangri-La, vous pouvez acheter avec vos points Shangri-La directement ce que vous voulez. Et pour info, quand j'étais resté à Boracay il y a 2 ans, et vous pouvez avoir la vidéo sur YouTube si vous voulez, c'est un hôtel pareil, un resort mais de luxe. Pour info, j'ai eu 2500 points. C'est l'équivalent de 300 € pour aller au spa. Ou l'équivalent de 300 € de nourriture. Donc il y a aussi ça que je dois utiliser bientôt parce que ça expire dans quelques mois. Donc je pense que je reviendrai ici dans des restaurants un peu chéros, comme ça me permettra de manger et de tester quoi. Ils ont vraiment beaucoup de choses hein. Et pour moi c'est vraiment pas cher. La majorité des plats sont à moins de 10 €, ce qui pourtant dans un hôtel est pas mal hein. La nourriture est arrivée, ça a été super vite, le room service en 15 minutes c'était prêt. Donc voilà, là vous avez de la nourriture taïwanaise pour le coup, et vous avez aussi des lasagnes. J'ai pris des lasagnes, apparemment il y a du pain, il est tout chaud. Il a l'air pas très bon. Il a l'air un peu carton, mais bon. Dites-vous que ça a coûté 16 €, donc c'est vraiment pas très cher. Et du coup c'est couvert directement par les 100 € de crédit de nourriture qu'ils m'ont donné. Donc je paye pas. Et surtout, il y a du fromage, attendez. Ça je peux pas attendre là, oh non. J'ai mis sur la feuille, je suis con. Hop. Voilà, repas terminé, j'ai commencé à écrire mon article sur mon avis sur l'hôtel, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description, comme ça vous pourrez voir mes photos et les détails directement. Parce que n'oubliez pas, merci Taïwan, comme ça vous avez .fr, vous avez plein d'avis sur des hôtels, etc. Et donc là il est temps que j'aille prendre un verre au bar de l'hôtel, il paraît que la vue est top. Je suis arrivé au lounge qui s'appelle le Marco Polo, normalement c'est là où ils font l'afternoon tea en général. Et regardez, vue sur la Taipei Tower, on est au 39e étage là. Bon du coup vous avez aussi plein de cocktails qui sont pas sur la carte parce que par exemple ils ont pas le mojito, mais j'ai demandé un mojito, il m'a dit oui il y a pas de problème. Ils sont très bons, par contre c'est un mojito à la fraise, ils ont mis de la fraise dedans. Et vous avez toujours cette vue incroyable sur la Taipei Tower. Mais à chaque fois je pense que ça ressort pas très bien en vidéo. Le cocktail est très bon, mais alors il est chargé en alcool et moi qui bois quasiment jamais d'alcool pour pas dire jamais, ça tabasse un peu. Me voilà rentré dans la chambre, je suis en pyjama, enfin en peignoir plutôt. J'ai le room service que j'ai commandé tout à l'heure et en fait ils m'ont dit qu'ils allaient venir le récupérer, sauf que là il est 23h10. Je regarde par le petit trou là. Non. Ça fait déjà 30 minutes qu'ils m'ont dit qu'ils allaient récupérer. Mais non. Je viens de me réveiller. On est le lendemain. Faut que j'aille prendre le petit déjeuner là. Mais j'ai dormi comme un bébé. Ce lit, c'était une merveille. Il y a mon shop de bain qui est en train de sécher derrière. C'est très glamour. Voilà, je suis rentré. Après le petit déjeuner, je me suis posé. J'ai travaillé un petit peu pour finir l'article de blog que je vous ai mis en ligne, donc vous pouvez le voir. Avec mon avis complet et des photos de l'hôtel directement. Le petit déjeuner, j'avoue que c'était un peu une déception parce que pour un déjeuner à 30 €, je sais que c'est les prix dans les hôtels de luxe, mais je m'attends en général à un très bon buffet. Là, j'ai été un peu déçu dans le sens où pour moi, il y avait des choses très bonnes et des choses vraiment pas très bonnes. C'était assez aléatoire. La nourriture japonaise était très moyenne, ce qui est étonnant d'ailleurs à Taïwan. Mais à côté de ça, par exemple, la baguette française, le pain était excellent. Les croissants étaient dégueulasses, on aurait dit du carton. Donc bref, je sais pas trop. Voilà, mais en tout cas, très content d'avoir quand même été tester ce petit déjeuner. Pour moi, le Hyatt, Grand Hyatt, qui se trouve un peu plus à 2 km d'ici environ, un peu plus au centre de la ville, est un peu meilleur, le buffet, pour pas dire même vraiment meilleur. Et donc là, on voit que c'est beaucoup plus dégagé qu'hier. C'est très très cool. Il me restait 10 € à dépenser avec le crédit de nourriture et de boisson qu'on m'avait donné, parce que j'ai pas tout dépensé. Du coup, je suis allé à la pâtisserie juste avant de partir là. J'ai déjà goûté, mais en ce moment à Taïwan, c'est la grosse mode des tartes aux œufs. C'est super bon, j'en ai pris la moitié, très très bon. J'ai pris un financier à la pistache. Celui-là, il a l'air très bon. J'ai pris une pâtisserie danoise avec des fruits. Ça a l'air super beau. Je pense qu'il y a de la crème dedans. Ça a l'air super beau, mais super sec. Et voilà, il est 4 h. Il est l'heure de partir. Au revoir. Sur cette belle vue. Le soleil commence déjà à se coucher. Et voilà, je suis de retour à la maison. J'espère qu'en tout cas, ce petit week-end luxueux vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!